Bonjour, je suis Jean-Fred Berger, le président du conseil presbytéral de Dreux, en région parisienne, où nous vivons depuis 2 ans un véritable redémarrage spirituel, ce qu'on peut appeler un réveil. Je souhaite vous parler de la fraternité, pas ce mot valise qui figure sur les frontons de nos édifices publics, mais de la fraternité chrétienne, que tous les chrétiens sont appelés à vivre, en particulier au sein de leur communauté locale, de leur paroisse. Alors tout d'abord, ce qu'elle n'est pas, ou plutôt même ce qu'elle ne doit pas être. Elle n'est pas une assemblée de copropriétaires ou d'actionnaires traitant unis par des questions liées à l'immobilier ou aux finances. La fraternité, ce n'est pas non plus un club de descendants de vieilles familles protestantes dont les noms rappellent délicatement aux oreilles de membres cotisants un passé glorieux. Elle n'est pas non plus, enfin, un forum de réflexion qui se nourrirait de la qualité des échanges et débats en son sein. Alors qu'est-ce que c'est que la fraternité chrétienne ? C'est la connaissance intime et vécue d'une forte solidité qui raccorde les uns et les autres. C'est un lien qui est spirituel, mais qui est aussi un lien d'une nature, je dirais, élective. C'est-à-dire que c'est nous qui choisissons nos frères et sœurs. En réalité, nous sommes choisis par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et Paul, dans ses épîtres, aborde très souvent la vie des communautés qu'il visite. Et ces épîtres, aujourd'hui, nous éclairent sur cette notion de fraternité. On voit qu'il y a, comme dans l'épître aux Philippiens, qu'il y a nécessité de communion d'esprit, de joie parfaite, de sentiments, un même amour, une même âme, une même pensée. Donc la fraternité chrétienne, c'est une attitude qui découle naturellement de la foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ notre frère. Voilà. Alors ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est que nos églises manquent de fraternité véritable. Et donc à Dreux, nous l'avons mise en œuvre, cette fraternité, parce que c'était un projet extraordinaire de redémarrage, un redémarrage spirituel complet, à partir d'une église, je dirais, à l'arrêt complet. Et le fait de se mettre ensemble, même en période du Covid, nous a donné un élan remarquable. Alors, comment on le fait ? On le vit. Il y a des moments de convivialité, des moments de travaux, une chaîne de prière où quasiment tous se retrouvent sur la chaîne de prière. Les informations sont partagées, on se soutient les uns les autres. Et incontestablement, tout ceci donne une communion à l'intérieur de l'Église qui est un moteur qui se rajoute à l'action du Saint-Esprit. Voilà, donc pour conclure, je vous souhaite une bonne fraternité chrétienne en Jésus-Christ.